Alors, bonjour, c'est Christelle d'Objectif Concours IAD. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la question qu'est-ce que je dois utiliser pour réviser l'anatomie? Souvent, cette question m'est posée, qu'est-ce que tu conseilles d'utiliser pour réviser l'anatomie? Alors moi, je vous invite plutôt à réfléchir en termes quel type d'outils j'ai besoin pour pouvoir réviser mon anatomie, apprendre correctement les choses et les fixer. Premier outil dont vous avez besoin, c'est un outil de connaissance. Deuxième outil, c'est un outil qui va vous permettre de vous entraîner. Troisième outil, un outil qui va vous permettre non seulement de vous entraîner, mais de créer des associations pour fixer les idées. Donc, j'ai dit 3 outils, OK? Connaissance, des outils pour s'entraîner, des outils pour faire des associations. Alors, les outils que j'ai utilisés d'abord pour réviser, pour acquérir de la connaissance, pour consommer de la connaissance, que j'ai trouvé très facile à utiliser, très maniable, très simple dans le cas des études d'infirmier tout court, et puis de préparation pour le concours IAD, c'est le Lacombe. Le Lacombe, hein, vous avez la nouvelle édition, la nouvelle version, beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile et agréable à utiliser quand vous vous préparez au concours IAD pour apprendre l'anatomie. La deuxième chose que j'ai faite, c'est utiliser les gros bouquins, les gros atlas qui sont pesants et qui valent aussi leur prix. Donc, j'en avais un ancien, donc j'ai utilisé celui-là et d'autres en bibliothèque. Donc, celui-là, c'est Anatomie et physiologie humaine. J'aime bien l'université de Boc, mais vous en avez plein dans les bibliothèques. Pensez à les utiliser. Les bibliothèques foisonnent de bouquins, de gros atlas qu'il est facile d'utiliser, facile de prêter. Alors, deuxième chose, donc les outils pour vous entraîner. Sur le site Objectif Concours IAD, vous avez un pack spécial anatomie, vous avez des atlas sans les réponses et vous avez aussi les annales par thème des sujets qui sont tombés, les schémas qui sont tombés ces derniers temps. Donc, vous pouvez les utiliser pour vous entraîner. Deuxième chose, dans le cas de l'entraînement, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un outil qu'elle utilise et qui est plutôt pas mal. Alors moi, je vais le citer, vous le trouverez également dans la librairie en ligne et dans le lien que je vais vous mettre. Ça s'appelle donc, alors que je le retrouve, S'entraîner en anatomie-physiologie. Il y a des QCM, il y a des schémas et des entraînements supplémentaires. C'est de Cédric Favreau, pardon, Cédric Favreau. Voilà, vous trouverez ça sur le lien de la boutique en ligne qui donne le lien vers Amazon. Donc, ça paraît plutôt pas mal. Essayez, regardez si ça vous convient. Il y a bien sûr d'autres choses, mais je vous parle de ceux que moi je pense qui est le plus intéressant que je connais. Alors, troisième chose, donc les outils pour pouvoir restituer vos connaissances, s'entraîner, faire des associations. Ces outils-là, vous n'allez pas les trouver forcément dans la bibliothèque, mais vous allez pouvoir les utiliser, soit les créer, soit y avoir accès dans un cadre différent que celui de l'apprentissage. Par exemple, pourquoi pas assister à une exposition scientifique sur l'anatomie? Il y a des expositions qui existent qui permettent d'aborder l'anatomie de façon tout à fait réaliste. Également, sur Internet, vous avez des sites qui permettent de voir l'anatomie en 3D. Ça, c'est génial. Vous avez aussi des applications pour les smartphones qui existent. Vous pouvez également les utiliser. Autre chose que vous pouvez faire, c'est essayer de répertorier l'anatomie sur vous-même ou sur d'autres personnes. Bon, ça peut être un peu spécial, mais ça marche. Alors, actuellement, en tant qu'IAD, moi, je continue à actualiser mes connaissances et j'utilise également d'autres choses
qui, si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez commencer à les utiliser. Alors, par exemple, j'ai un petit atlas de poche de physiopathologie. Ça permet d'allier les connaissances d'anatomie, mais également la physiopathologie, donc de faire les liens. Et puis, pour aller plus loin, en détail, alors, ces petits bouquins, ça c'est ancienne édition, c'est les Camina. Vous avez des régions qui sont, chaque bouquin a des régions sur lesquelles il se concentre et vous pouvez donc aller un petit peu plus loin dans l'anatomie, tout ça dans le cadre de la préparation à votre future profession. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour, ce que vous utilisez, ce qui vous semble vraiment intéressant, vos sources. Et puis, je vous dis succès à tous. Ciao, ciao, c'était Christelle d'Objectif Concours IED.